Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 3 Huawei. Donc en gros c'est des smartphones que je vais vous présenter, je vais vous en présenter 3. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. Bien sûr, tous les liens de ces téléphones seront en description directement. Donc on va commencer justement par le Huawei P30 Pro. Le Huawei P30 Pro est un téléphone très reconnu de la marque qui a été d'ailleurs beaucoup vendu et pas si un prix très grand aussi. On peut le retrouver à seulement 300 et quelques euros. Donc c'est quand même vraiment une bonne gamme de prix et en plus de ça le téléphone est toujours d'actualité. Alors par contre c'est vrai qu'on va mettre les plus et les moins aussi. Il a un design attrayant, il a une très bonne capacité d'appareil photo. Il est toujours compatible avec le GMS. Pour ceux qui demandent en cas, vous avez aussi un très bon écran. Là-dessus d'ailleurs, vous pourrez, si vous le souhaitez, d'ailleurs du 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Par la suite, il fait 6,47 pouces, donc c'est un téléphone qui est quand même relativement bien utilisé. Je vais vous dire aussi ses points négatifs aussi. Vous avez le double nano SIM, donc ça c'est quand même assez cool. Vous avez Android 9, alors là vous allez savoir pourquoi, me dire ouais mais c'est bizarre Android 9 quand même. Oui, c'est un téléphone 4G, c'est pas un téléphone 5G par contre au ce niveau-là. Donc il faudra le compter aussi sur ce Huawei. Mais je voulais quand même le présenter parce que c'est quand même un téléphone encore très bon et qui peut encore faire quand même pas mal d'années encore et qui est encore très bien aussi, que ce soit pour les capteurs photo 40 mégapixels, vous avez aussi le triple, enfin du moins le grand angle aussi, vous avez 20 mégapixels et 8 mégapixels à l'arrière. À l'avant vous avez un 32 mégapixels, ce qui reste très bien. Vous avez une petite batterie de 4200 mAh dessus, ça reste aussi vraiment correct. Par contre après pour les éclaboussures etc, il n'y a aucun problème aussi de ce côté là. Si vous cherchez quand même un téléphone, donc là la plupart seront aussi neufs ou reconditionnés, donc je vous le mettrai en description aussi. Très bon état, très bon smartphone aussi. Par contre voilà, les photos restent quand même mettre un petit voilà, un petit smartphone. Après on va être quand même sur du moyen et très haut de gamme. Donc on est parti pour le deuxième, le Huawei P40. Le Huawei P40 est pareil, un smartphone qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Donc avec un triple mégapixel, vous avez 50 mégapixels, 16 mégapixels et 8 mégapixels. Enfin triple capteur photo pardon. C'était plus pour ça. Vous avez 8 Go de RAM et vous avez donc en 4G, donc pas de 5G à ce niveau là. Vous avez Android aussi de 10, le système Android 10. Alors le Huawei P40 il a un design très bon, un bel écran, un bon rapport qualité-prix. Alors il n'a pas de GMS, donc ça c'est un petit peu dommage. Pas de 5G non plus, ça c'est un petit peu dommage aussi. Vous avez quand même un écran Full HD+, en 6,1 pouces. Donc après, bon, la 5G à l'heure actuelle n'est pas si utile que ça. Même voilà, sur un téléphone, c'est pas non plus, il y a encore du temps quand même. Vous avez un processeur de 5ème génération qui est très bon aussi. Vous avez 8 Go de RAM et 128 Go de stockage avec une extension possible avec la carte mémoire de Huawei Nano si vous le souhaitez. Donc comme ça, vous pourrez avoir un plus gros stockage sans problème. Et avec son triple objectif qui est quand même relativement sympa. Et j'avoue que le capteur photo est vraiment cool. Vous aurez quelque chose d'un peu mieux que le précédent téléphone. Franchement, si vous êtes à la recherche d'un téléphone voilà, moyenne gamme on va dire, et avec un bon rapport qualité-prix aussi à ce niveau là, ben, vous pouvez y aller directement, vous l'avez en description. Par rapport au P30 je trouve qu'il quand même est largement amélioré. Bon après c'est normal, c'est le P40. Et après je vais vous présenter le P50. Le P50 qui est un très bon téléphone de la marque Huawei aussi. Là par contre vous avez toutes les dernières technologies dessus. Donc vous avez un téléphone en 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Donc c'est quand même vraiment énorme. Vous avez donc 6,6 pouces, 120 Hz. Vous avez une super charge. Pareil vous pouvez mettre double SIM aussi, il n'y a aucun problème. IP68. Donc tout ce qui est éclaboussure, tout ça, il y a. Vous avez d'ailleurs pas mal de capteurs photo. Ultra grand angle en 120. Alors vous avez l'ultra grand angle en 120 degrés de téléphoto jusqu'à 2x200, un grand angle aussi, un monochrome. Vous avez vraiment pas mal de possibilités avec justement les capteurs photo. Hein. Vous pouvez faire un petit peu de macro si vous le souhaitez. Bon après c'est pas, les téléphones c'est pas vraiment fait pour ça à la base, mais ça peut vraiment commencer si vous voulez commencer là-dessus. Après c'est surtout l'ultra grand angle qui est vraiment très sympa. Le capteur aussi vidéo qui est très cool si vous voulez faire des vidéos etc dessus. L'avantage que vous avez avec le Huawei P50 Pro et les désavantages que je vais vous passer aussi, bien vous pouvez le retrouver aux alentours de 1100 € hein, sur entre 900 et 1100 €. Vous n'avez pas de 5G, je vous ai voilà, l'hardware qui est un petit peu dépassé, l'expérience d'utilisateur sans Google c'est un petit peu dommage. Après c'est les téléphones Huawei en général hein, qui sont comme ça. Capteur photo très efficace, les performances sont juste extrêmement bien. Design élégant. Voilà, en tout cas sur ces 3 téléphones, le seul truc pour moi qui est vraiment un petit peu dommage, c'est les mises à jour qui sont pas tout le temps dessus. Vous avez une expérience voilà, plutôt bonne aussi quand même,
mais pas de 5G. Donc ça, c'est un petit peu dommage à l'heure actuelle, alors que les téléphones devraient être en 5G en général. Après, voilà, vous avez quand même dessus un processeur sur le Huawei P50 Pro. Vous avez le Snapdragon 888, donc c'est un très bon truc. Voilà, même si partie des plus récents processeurs, même si le Snap 8 génération 1 est le plus gros, mais franchement celui-là est très sympa aussi. L'autonomie est un autre point fort, soutenu par d'excellentes charges rapides, donc de 66 watts, donc en 1 heure votre téléphone est rechargé, et encore je pèse mes mots parce que je pense qu'en moins d'une heure il est largement rechargé. Donc voilà, j'espère que ce petit top 3 de chez Huawei vous aura plu. Après voilà, ça ne convient pas forcément à tout le monde, mais les téléphones Huawei restent quand même très abordables et très cool aussi. Ils ont toutes les gammes de prix, pour moi c'était les 3 meilleurs téléphones, même s'ils n'ont pas forcément la 5G dessus. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, et on se retrouve à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. À la fois prochaine, ciao ciao.